Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Diablo 4 pour le build endgame sphère foudroyante, énergie crépitante et chaîne d'éclairs. C'est parti. Alors, on y va. On va tout de suite parler de l'arbre de compétences. Alors ici, on va mettre fouet électrique niveau 1 avec fouet électrique étincelant qui va réduire vos temps de recharge. Après, ici, on va mettre chaîne d'éclairs niveau 5. Et ici, on va prendre chaîne d'éclairs destructrice qui a 30 donc lors d'un coup critique. Donc quand vous infligez un coup critique, elle a 30% de chance de générer de l'énergie crépitante. Donc ça me permet de générer de l'énergie crépitante presque à l'infini. Dévastation, donc là c'est pour un maximum de mana qui est augmenté. Ici, domination élémentaire, si vous avez plus de 50 points de mana, lorsque vous utilisez vos compétences principales et de maîtrise, celle-ci inflige 9% de dégâts supplémentaires. Donc ça, c'est important de le mettre. Téléportation au niveau 1. Et on va prendre la téléportation flamboyante pendant 3 secondes qui suivent la téléportation. Vous bénéficiez de 30% de réduction de dégâts. Ici, dragon de papier très important. Vous infligez 30% de dégâts supplémentaires, mais vous subissez 15% de dégâts supplémentaires. Hein. Après, ici, on a magie de précision. Vos chances d'obtenir un coup de chance sont augmentées de 15%. Ici, j'ai mis alignement des éléments niveau 1. Et ici, pour la défense, bouclier de mana. Chaque fois que vous dépensez 100 points de mana, vous bénéficiez de 21% de réduction de dégâts pendant 5 secondes. Et pareil, ici, utilisez une compétence. Avec le temps de recharge, vous octroie une barrière égale à 30% maximum de vos points de vie pendant 3 secondes. Donc voilà, donc en gros, ça c'est pour la défense, hein, c'est un petit peu complémentaire. Ici, on est parti sur les sphères foudroyantes niveau 5. Et ici, on va mettre sphère foudroyante de magie. Après avoir touché des cibles à proximité 50 fois, avec la sphère foudroyante, votre prochaine utilisation de sphère foudroyante étourdit la cible touchée pendant 1 seconde. Hein. Après ici, décharge statique, excusez-moi, niveau 1. Hein, donc voilà. Alors ici, il n'y avait pas besoin de mettre plus, hein, de toute façon c'est déjà bien assez. Alors, conduction revigorante. Lorsque vous absorbez de l'énergie crépitante, vous gagnez 12 points de mana. Hein, donc ça c'est bien. Impact électrique. Chaque fois que vous étourdissez une cible, vous infligez des dégâts supplémentaires. Hein, donc à 4542 à 5551 points de dégâts de foudre. Donc voilà. Donc en gros... ça c'est bien. Ici, courant instable, donc ça c'est pareil, hein, c'est très bien aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Courant instable augmente votre vitesse d'attaque de 25% tant qu'il est actif. Et tant que courant instable est actif, énergie crépitante se déclenche 25% plus vite et ne consomme aucune charge. Hein. Donc voilà, donc en gros, hein, on a pris ça. Donc là, en fait, je lis un petit peu ce que ça fait, hein, ça rejoint ces deux trucs-là. Hein. Donc voilà. Ici, courant continu, donc niveau 1. Ici, conduction niveau 1. Ici, convulsion, alors coup de chance, vos compétences de foudre ont jusqu'à 9% de chance d'étourdir l'adversaire pendant 3 secondes. Et ici, on va prendre électrocution, vous infligez 15% de dégâts en moins pendant 5 secondes après avoir subi un coup critique de vos compétences de foudre. Hein, donc c'est les adversaires hein, qui infligent 15% de dégâts de moins pendant 5 secondes. Et ici, virtuosité de vire. La cible à proximité subissent 15% de dégâts supplémentaires de vos compétences de foudre et les dégâts qu'elle vous inflige sont réduites de 20%. Les coups critiques augmentent ce bonus de 25% pendant 3 secondes. Donc là, ici, c'est pour notre arbre de compétences. Hein, donc voilà. Ici, donc maintenant, on va parler du personnage. Et avant ça, je vais parler un petit peu des aspects, hein, très importants. Donc ici, en défense, on va mettre l'aspect tout puissant. Donc les compétences de base
vous confère 20% de réduction de dégâts pendant 2 secondes. Hein, comme je vous disais, on allait pallier un petit peu à la défense grâce à ça aussi. Ici, on va prendre en attaque, on va prendre. Alors attention. Donc ici, l'aspect de contrôle très important, comme j'étourdis les ennemis, vous allez comprendre pourquoi. Vous infligez 25% de dégâts supplémentaires aux cibles immobilisées, étourdies ou gelées. Donc en gros, hein, si vous jouez avec vos potes qui l'ont immobilisé ou gelé, vous étourdissez déjà. Ce qui fait que voilà, donc ça vous permet d'avoir des bonus de dégâts en plus. Ici, aspect élémentaliste, aussi très important. Les compétences principales ou de maîtrise lancées lorsque vous avez au moins 100 points de mana ont 20% de chance supplémentaire d'infliger un coup critique. Donc en gros, c'est donc celui-là et l'autre que j'avais dit, il est tout. Donc celui-là et celui-là, c'est des recommandés. Hein. Ils sont vraiment recommandés ceux-là. Ici, il n'y a plus rien. Ici, dans les ressources, on a l'aspect du prodige. Utiliser une compétence avec un temps de recharge vous rend 15 points de mana. Hein. Donc voilà, donc en gros, très important et recommandé aussi. Et ici, après, il n'y avait rien de... Les autres, non, on ne les prend pas. Hein. Donc maintenant, je vais parler un peu de mon stuff. Alors, ce qui est recommandé, c'est la bille de l'infini. Hein. Donc je vais vous le lire. Donc la bille de l'infini, c'est un des trucs recommandés. Après avoir utilisé téléportation, les cibles proches sont attirées vers vous et sont étourdies pendant 2,4 secondes. Mais le temps de recharge de la téléportation est augmenté de 20%. Hein. Après, c'est pas très grave, hein, comme on arrive après à réduire nos temps de recharge, c'est pas voilà le bonus, le malus qu'on prend n'est pas très grand non plus. Hein. Donc ça va aller. Et ici, en recommandé, Héritage Jésus, vous avez vos chances d'infliger un coup critique sont augmentées de 26% de votre bonus à la vitesse de déplacement. Hein. Donc voilà. Et après, ce qui est aussi bien, c'est la bague de la boucle hérissée de Tel Rachat. Ici, pour chaque type de dégâts élémentaires que vous affligez, vous obtenez 10,5% de dégâts supplémentaires pendant 4 secondes. Infliger des dégâts supplémentaires réinitialise tous les bonus. Voilà, donc en gros ici on voit qu'on peut aller jusqu'à un 15%, donc je peux encore avoir des boucles encore plus puissantes que celle-ci. Hein. Donc on est bien d'accord. Alors maintenant ici on va parler, donc ici, donc ça on s'en fout. Ça, après, ça, les aspects, je vous les ai déjà lus. Hein, immobiliser, geler, tout ça, j'en avais déjà parlé. Alors, ici, la maîtrise de vire, vous n'avez pas le choix de le trouver sur un objet et il faudra le détruire pour récupérer sa compétence. Hein. Donc ça, j'insiste bien là-dessus. Donc la compétence passive de maîtrise de vire vous octroie également 7,5% de réduction de dégâts pour chaque adversaire à proximité jusqu'à un maximum de 22,5%. Voilà. Ici, après, on a là aussi pareil, les sphères foudroyantes, ça ne se trouve que sur un objet spéciaux. Hein. Donc voilà, et pareil, il va falloir l'extraire et détruire l'objet pour l'obtenir. Hein. Donc voilà. Ça, donc maîtrise de vire et la sphère foudroyante, il faut récupérer, on va dire, la compétence sur un objet et vous ne pourrez pas l'avoir autrement. Et donc, grâce à ça, bah, ça va pouvoir vous faire une sphère qui va tourner autour de vous. Hein. Ici, donc c'est ici, j'en avais déjà parlé. Ici, pareil. Et ici, donc là, c'est pareil. Là, c'est aussi un peu le build de maison. Donc là, j'ai pris celui-là. Donc, vous infligez des dégâts supplémentaires par seconde d'immobilité jusqu'à un maximum de 30%. Alors, généralement, ça, je l'utilise contre les boss. Parce que des fois, les boss sont un peu moins mobiles. Et puis, ça me permet de les coller. Et ça me permet d'avoir plus de dégâts supplémentaires. Et je vais vous dire tout de suite l'aspect que j'ai mis. Parce que celui-là,
C'est complémentaire, hein, c'est pas obligé de le mettre, mais moi je l'ai mis en fait, hein, voilà. Donc c'est l'aspect du calme intérieur euh, qui se débloque après avoir terminé les terres venteuses de Wraith. Donc je ne sais pas si je le dis bien, à Skullgun, hein. Donc vous infligez 5% de dégâts supplémentaires par seconde d'immobilité jusqu'à un maximum de 30%. Alors on va voir comment ça marche. Ici on voit donc ici, donc je vais bouger un peu. Voilà. Et là, on va regarder l'attaque qui va monter, vous voyez là-haut. Et on va voir que ça va monter mon attaque jusqu'à 13 459. Et donc ça, ici, c'est assez bien pour les boss, hein. On va le faire sur Varshan après. Ici, donc maintenant, on va partir sur le Paragon. Alors pareil, hein, le Paragon, donc là, ici, on va aller sur le plateau de base. Donc ici, la route, ici, tout ce qui est en surbrillance, hein, donc voilà. Ici, donc l'élémentaliste, hein, donc voilà, je vais juste énumérer élémentaliste. Je laisse quelques secondes, vous pourrez lire ce que ça fait, hein, parce qu'après on va perdre un peu trop de temps là-dessus, à tout expliquer. Ici, moi, territoire, donc ça c'est un glyphe recommandé, hein, donc voilà. Donc ça c'est pour les dégâts contre les cibles proches, hein. Et vous obtenez aussi 15% de réduction de dégâts contre les adversaires à proximité. Très important. Donc ici on prend généralement ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin d'en prendre plus. Ici, donc on va prendre l'équilibre élémentaire, hein, qui est ici. Donc après on va avancer, on va partir par là. Alors ici on va prendre le plateau pour la surtension statique. Ça c'est pour mes chaînes d'éclairs, hein. Donc voilà. Après donc on va continuer. Et on va mettre anéantissement. Donc pareil, je vous laisse quelques secondes pour regarder. Et il faut savoir que le plateau, excusez-moi, le plateau, je l'ai fait tourner, hein. Donc essayez d'avoir, si vous voulez reproduire ce petit schéma, il faudra faire tourner le plateau, hein. Voilà, après on va avancer ici, jusqu'ici. Et on va prendre ici la neutralisation. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est pour sous l'effet étourdi, hein. Donc c'est pour des 30% de dégâts contre les cibles étourdies, hein. Ici, on a la glyphe, donc ça c'est maison, hein, le déchaînement. Donc je vous laisse lire. Pareil, hein, c'est sous l'effet étourdi. Ici, après, on va partir par là et on va prendre le plateau ici qui est la conduction incessante. Donc ça c'est pour l'énergie crépitante, hein, donc je vous laisse lire vite fait. Voilà. Ici, donc on va partir. Donc ici, on va prendre deux embranchements, hein. Donc pareil, j'ai fait tourner le plateau. Donc ici, on va d'abord aller chercher le nœud légendaire. Et après, on va prendre vraiment que les points qui vous permettent d'y aller, hein. Et après, on va prendre ici, au passage, chasseur-tueur. Donc pareil, hein, je vous laisse regarder un petit peu. Donc là, c'est pour avoir une vitesse de déplacement de 4 secondes après avoir tué un élite. Et on a aussi 32% de dégâts aux élites. Après, on continue. Et on va venir chercher donc la glyphe surcharge, hein. Donc ça, c'est pour l'énergie crépitante. Alors là, je vais vous le dire. C'est 71,7% de dégâts d'énergie crépitante. Et ramasser de l'énergie crépitante permet d'augmenter les dégâts que vous infligez de 5% pendant 5 secondes jusqu'à un maximum de 15%, hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment bien. Ici, catalyste galvanisante. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, c'est pour tout ce qui est. Ça va regrouper l'énergie, les dégâts de l'énergie crépitante et les dégâts de foudre aussi. Excusez-moi, je bafouille un peu. Après, on va partir par là. Et on va pas oublier au passage, on va prendre la conduction, hein, pareil. C'est pour tout ce qui est l'énergie crépitante pour les dégâts et les dégâts de foudre. On n'oublie pas de prendre tout ce qui est associé avec. Après ici, on y va. On va partir ici sur le nœud légendaire maîtriser les enchantements, hein, donc voilà.
Donc la puissance de vos enchantements sont augmentées de 20%. Donc là, pareil, on prend que le nécessaire. Ici, on va venir résilience imprégnée, chercher ça. Donc là, c'est pour des réductions de dégâts subis sur la durée. Hein. Et la résistance, donc de résistance aux éléments. Hein. Après, on va partir par là. On va prendre ici la ruine. Je vous laisse lire. Après, on part par là. On n'oublie pas de prendre tous les petits points bleus. Hein, donc, on les voit un petit peu la route. Ici, on va venir mettre destruction. Hein, donc, ça, c'est pareil. C'est mon build de maison. Hein. Ici, alors, on a... j'ai 117,4% de dégâts critiques. Les coups critiques sont augmentés. Alors, les coups critiques augmentent tous les dégâts que l'adversaire subit de votre part de 2% pendant 10 secondes jusqu'à un maximum de 12%. Ici, on va venir récupérer équilibre élémentaire. Donc pareil, donc ça j'ai pris. Donc ça c'est pour tout ce qui est dégâts non physiques. Ici, on va venir récupérer donc un peu tout ça. Voilà, on va venir récupérer un peu tout ça ici, hein, en bleu. Et pareil, ici, on va érudition. Ça, c'est pour la résistance à tous les éléments, hein, donc voilà. Et après, on va partir sur le plateau. Donc ici, je n'ai pas de compétences de conjuration, hein, donc j'ai pas été jusque là-bas, hein, ça servait pas. Mais c'était juste pour mettre mon glyphe, mon dernier glyphe. Donc le glyphe adepte qui est recommandé. Donc ici, c'est 75,2% de dégâts de compétences de maîtrise. Et la zone d'effet de la compétence de maîtrise est augmentée de 20%. Donc voilà, donc en gros, votre compétence de maîtrise, c'est ni plus ni moins que vos sphères foudroyantes, hein, tout simplement. Et ici, j'ai juste investi un point là-dedans, c'était juste pour faire le lien, pour aller chercher conjuration. Et on va venir ici chercher les 15% de dégâts de compétence de maîtrise pour votre compétence de maîtrise. Hein. Donc voilà, tout simplement. Donc après ici... Hein, donc vous voyez la route un petit peu en surbrillance, hein, donc voilà, donc vous voyez un petit peu ici, je vais un petit peu, hop, voilà, donc hop, on va faire doucement, on va monter doucement, et vous voyez donc tout ce qui est investi, hein, donc voilà, en surbrillance, hein, tout ce qui est coloré, voilà, donc comme ça vous permet de voir un petit peu donc tout le schéma que j'ai fait, donc, comme ça ici je vous fais voir, hop, voilà. Ici, après j'étais là, hop, on part par là, tac, 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 on part par là, on investit les points ici. Alors, ça ne sert à rien d'investir tous les points, on va dire c'est de l'intelligence de mettre tous les points dedans. Hein, on essaye quand même de garder des points pour arriver jusque là. Et voilà, et après ici, hop, voilà, vous investissez ici et c'est fait. Donc voilà, donc maintenant, trêve de bavardage, j'ai expliqué un petit peu tout ce qu'on avait mis sur mon personnage. Et donc les glyphes recommandés territoire adepte et les deux objets recommandés en unique, c'est l'habit de l'infini et les bottes des yeux. Sans oublier la maîtrise de vire et les sphères foudroyantes qui sont à récupérer sur un objet spécial et à le détruire pour pouvoir le mettre sur un autre objet. Hein. Bien sûr, on récupère cette compétence. Donc voilà, donc tout est dit. Donc maintenant, pareil, comment le build va se jouer, bah, en gros, Varshan il va se ramener. Donc Varshan il se ramène. Je lui mets mon courant instable dans la figure. Et à chaque fois, je vais venir le coller avec la téléportation. Pour justement rester collé à lui et lui faire un masse de dégâts que je vais pas bouger. Hein, je vais même pas avoir besoin de bouger. Hein. Là, on va tuer. Attends. Attendez, on va tuer les petits malotrucs qui viennent embêter. Allez, c'est parti. Voilà. Donc voilà, Varshan il se ramène. On va attendre que ses points de vie s'affichent. Ici, voilà. Et on va venir le coller ici. Hein. Et on va venir donc utiliser notre fouet pour réduire les temps de recharge. Pareil. Hop, là, j'étais un peu trop loin, mais c'est pareil. On s'en fout, hein, on le colle. Voilà, on le colle. Pareil, hein, on s'en fout. Hop, voilà. On vient le coller.
Voilà, hop. Et on a tué Varshan. Donc voilà, donc alors ça c'était pour Varshan. Maintenant on va aller voir de notre côté Grégoire. Alors Grégoire, on va le trouver ici dans les steppes arides, au hall du pénitent, hein, tout simplement. Et on va venir se téléporter. Ouais, on va se mettre à Get Bardu. Alors ici généralement Varshan vous lâche un anneau. Donc on va voir s'il m'a lâché un anneau ou pas. Normalement, c'est à Varshan que j'avais eu l'anneau de tel rachat, je pense. Là, il nous a filé un bâton ancestral qu'on n'a pas besoin, donc on s'en fout un peu. Mais normalement, ouais, Varshan, je pense qu'il donne un anneau. Alors après, ici, maintenant, on va venir. Donc là, on va attendre qu'on puisse chevaucher notre cheval et aller le plus vite possible. Alors, il y a aussi une chose, c'est à la boutique, en ce moment, il y a un objet gratuit, c'est un skin gratuit pour une hache, pour les druides, normalement, à récupérer. Hein. Donc voilà, c'est un skin gratuit, donc il faut pas l'oublier. Alors, en gros, pour le trouver, bah, vous allez dans la boutique et vous descendez un petit peu vers le bas et il y aura un petit truc qui va être marqué, donc ça va être une hache. Il sera marqué cadeau et il est gratuit. Donc ça, c'est en plus. Hein. C'est des petits trucs complémentaires, hein, voilà. Donc là, ici, pas besoin de s'embêter, on va pas tuer tout le monde. On peut très bien courir hein, comme ça à côté d'eux, il n'y a pas de souci. Donc là, pareil, on va l'invoquer. Alors ici, hop, on l'invoque. On va se tenir ici pour l'instant. Voilà, hop. Et ici, on va se décaler. Et notre pote va se ramener. Et ici, on reste collé à lui. Voilà. Et on va, justement, vous voyez, les dégâts vont s'accélérer d'une vitesse assez folle. Et Grégoire est mort. Donc voilà. Sur Varshan, j'avais un petit peu mal fait le truc. Mais vous voyez, quand vous collez l'adversaire, et ben après, vos sphères de foot font le travail. Et généralement, ça va assez vite quand même. Hein, donc, ici, donc maintenant, on va aller se faire un petit tour dans les ZAD. Bon, bah, là, j'ai qu'un niveau 51. Généralement, je fais entre 56 et 57 avec ce que je vous ai déjà montré. Donc, on va faire un petit truc. Après, c'est juste pour que vous voyez un peu comment je le joue. Hein, donc, voilà. Alors après, quand vous êtes niveau 100 et que vous voulez juste rusher pour augmenter vos glyphes, vous courez dans les ZAD. Hein. Moi, c'est un peu ce que je vais faire parce que je n'ai plus besoin d'XP. Mais sinon, bah voilà, vous prenez des packs. Alors, la build a fini. Là, ici sur les packs, vous verrez, ils vont venir vers moi et je vais les étourdir et je pourrai les tuer plus facilement. Hein. Attention, par contre, s'ils se réveillent, vous allez prendre cher si vous ne les tuez pas rapidement. Hein. Donc ça, j'insiste bien là-dessus. Donc là, on va mettre notre courant instable et on va tout de suite venir utiliser notre courant instable et après on va rusher un peu, voilà. Donc là, je vous montre hein, voilà, comment on rush dans les niveaux. Je ne suis pas encore prête. À court de mana, une fois de plus. Après, pareil, hein, on fait gaffe aux AE. Généralement, moi, c'est les AE hein, qui me tuent. Je suis pas très bon là-dedans. Je ne suis pas encore prête. Bon, vous voyez, hein, on court un peu partout. Hop. On va foncer dans les ennemis. On les a paqués. Ils sont tous regroupés. Hop, hop, hop. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Ah, là, je me suis fait claquer le derrière par une AE. Ah, dans ce sens, je vous dis, hein, les AE, c'est pas là où j'excelle. Je ne suis pas encore prête. J'en rigole même. Hein, donc. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Alors ici, on doit aller à la chambre de l'infâme. Ok.
Donc on y va, hop hop hop. On fait le marathon. Pareil, hein, si jamais vous n'avez pas besoin... Alors on va faire le tour pour aller chercher ça. Ah bah non, bah je peux pas aller le chercher, il y a un truc. Donc pareil, hein, vous le faites. Hein, là vous n'êtes pas obligé de rusher au boss si vous avez besoin d'XP, hein, n'oubliez pas. Et ici, bah pareil. Hein. Donc là j'arrive sans mes temps de recharge, hein, donc c'est pas grave. Je vais mettre quelques sphères foudroyantes en attendant mon temps de recharge. Donc ici je vais venir coller le boss. Alors celui-là il fait très très mal. Hein. C'est pour ça que pour l'instant j'aurais dû réinitialiser mon temps de recharge avant de le combattre. Voilà, donc maintenant c'est fait. On va venir le coller. Ah mais il m'a repoussé. Allez, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va pas se stresser là-dessus. Voilà. Bon, voilà, petite erreur à ne pas faire. Ce qui est bien, c'est que j'ai montré la petite erreur à ne pas faire, c'est de se ramener devant un boss avec votre courant instable qui n'est pas régénéré. Hein. J'aurais dû régénérer mon courant instable avant d'attaquer le boss. Donc voilà. Et puis après, bah, vous augmentez vos cliffs. Hein. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Là, rien de compliqué. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura bien fait rire sur quelques maladresses que j'ai pu faire. Et j'espère que ça va vous servir. Et on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien, c'est très important.